Chaque jour, Amazon livre des millions de colis dans le monde, parfois en quelques heures, souvent gratuitement, mais sur beaucoup de ces livraisons, Amazon accepte des marges faibles, parfois déficitaires. Alors pourquoi continuer ? Parce que les colis ne sont pas le vrai business d'Amazon. Ils ne l'ont jamais été. Pour comprendre Amazon, il faut revenir en 1994. Jeff Bezos travaille dans un hedge fund à New York. Il lit une étude qui change tout. Le web croît de 2300% par an. Bezos quitte son job le jour même. Il conduit jusqu'à Seattle avec sa femme Mackenzie. Il tape le business plan dans la voiture. Dans un garage de Bellevue, il fonde Amazon. Le nom original était Cadabra, comme abracadabra. Son avocat a refusé, trop proche de cadavre en anglais. Ils ont choisi Amazon, le plus grand fleuve du monde. Bezos voulait être le plus grand de tout dès le premier jour. Au début, une cloche sonnait dans le garage à chaque vente. Bezos et ses employés s'arrêtaient pour célébrer. La cloche a été éteinte quand les commandes sont devenues trop nombreuses pour compter. Amazon commence par vendre des livres. Mais dès le départ, l'obsession de Bezos n'est pas les livres, c'est l'infrastructure. Posséder la logistique, posséder les données, posséder la distribution. Le magasin de tout. 30 ans plus tard, il est devenu l'infrastructure de tout. Voilà ce que personne ne relie jamais. Amazon a 3 business superposés. Le premier, celui que tout le monde voit. Le e-commerce, les colis, les entrepôts, la livraison. Le retail reste la majorité du chiffre d'affaires d'Amazon. Ce n'est pas là que se trouvent les profits. Amazon accepte des marges quasi nulles sur la vente de produits, parfois des marges négatives. Pourquoi ? Parce que chaque colis livré crée un client captif. Un client captif achète Prime. Prime à $139 par an. La valeur estimée des avantages Prime dépasse largement le prix de l'abonnement. Amazon offre bien plus que ce que vous payez, pas par générosité, pour vous garder dans l'écosystème. Le deuxième, celui que peu de gens voient, la publicité. Quand vous cherchez un produit sur Amazon, les premiers résultats sont des publicités. Pas les meilleurs produits, les produits qui ont payé pour être là. En 2024, Amazon génère 56 milliards de dollars de revenus publicitaires, plus que toutes les chaînes de télévision françaises réunies. Le troisième, celui que personne ne voit, Amazon Web Services, AWS, le cloud invisible. Netflix tourne sur AWS, Airbnb tourne sur AWS, Reddit tourne sur AWS, Signal tourne sur AWS. Plus de 90% des 100 plus grandes entreprises mondiales ont des workloads critiques sur AWS. En 2024, AWS génère 100 milliards de dollars de revenus. AWS représente moins de 20% du chiffre d'affaires d'Amazon, mais il génère la majorité de ses profits. C'est AWS qui paye les entrepôts. C'est AWS qui rend la livraison gratuite possible. C'est le cloud invisible qui subventionne chaque colis que vous recevez chez vous. En 2025, une panne importante d'AWS dans un data center en Virginie du Nord, la région la plus critique du cloud mondial. En quelques heures, des dizaines de services impactés simultanément. Snapchat inaccessible, Reddit en panne, Signal silencieux, des compagnies aériennes perturbées, des plateformes financières bloquées, des millions d'utilisateurs dans le monde paralysés par une seule défaillance, dans un seul data center, dans une seule entreprise. Ce moment révèle le vrai verrou. Amazon n'est pas juste un site de e-commerce, c'est une infrastructure critique mondiale et personne n'a de vrai plan B. Mais le modèle a des fissures. La marketplace d'Amazon, plus de 60% des ventes viennent de vendeurs tiers. Ces vendeurs dépendent d'Amazon pour exister. Amazon collecte leurs données de performance, leurs prix, leurs marges, leurs best-sellers et peut lancer ses propres produits directement en concurrence avec eux. Les inscriptions de nouveaux vendeurs ralentissent fortement depuis 2024. Les vendeurs fuient, mais ne peuvent pas vraiment partir, parce qu'Amazon contrôle l'accès à leurs clients. Côté cloud, AWS détient 30% du marché mondial, mais Azure de Microsoft monte à 20%, Google Cloud à 12%. Des entreprises commencent à diversifier leurs fournisseurs cloud pour ne plus dépendre d'un seul data center en Virginie du Nord.
Amazon a construit une dépendance mondiale. La question n'est plus si quelqu'un va tenter de la briser. La question est si c'est encore possible. En 1994, Bezos tape un business plan dans une voiture qui roule vers Seattle. Il veut vendre des livres. 30 ans plus tard, Amazon livre des millions de colis par jour, à des marges quasi nulles, financés par le cloud invisible que vous n'avez jamais vu. Netflix tourne sur Amazon, vos achats financent Amazon, vos données alimentent Amazon. Et si AWS tombe en panne, une partie d'Internet s'arrête avec lui. Bezos n'a pas créé un site de e-commerce, il a créé l'infrastructure invisible de l'économie mondiale. Le carton que vous recevez chez vous, c'est la vitrine. AWS, c'est la machine. Et vous ne le savez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!